Maintenant, on va aborder un mécanisme psychologique qui est absolument central en conduite du changement et qui est très souvent mal compris. Quand un projet rencontre de la résistance, on entend souvent mais pourtant ils n'ont rien à perdre ou c'est objectivement mieux ou alors encore on entend parfois ils devraient être contents. Mais ça c'est la logique et c'est du point de vue de la direction. Mais en réalité, quand on raisonne comme ça, bah, il y a déjà une erreur que l'on fait. Les personnes, elles réagissent pas à la réalité objective. Elles réagissent à leur perception. Donc même quand une perception elle est fausse, bah, elle produit de vraies émotions. Par exemple, lorsqu'on va le voir tout de suite, on va mettre en place ce fameux service client qui permet désormais d'avoir des demandes qui sont toutes tracées et qu'on évite maintenant de passer par des demandes au guichet ou par téléphone avec le WhatsApp, etc. Cette digitalisation, objectivement, elle apporte plus de fiabilité, plus de rapidité et moins d'outils. Donc sur le papier, il n'y aurait que des gains. Pourtant, on va observer des résistances. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun va vivre des pertes qui sont simplement perçues. On va prendre quelques exemples. Un exemple de perte qui est réellement inexistante en fait. C'est le cas très simple de, on va expliquer à l'agent et aux agents que le nouvel outil va nous faire gagner du temps, que la nouvelle saisie prend maintenant uniquement 30 secondes. Et objectivement, c'est vrai. Pour saisir un ticket, il y en a pour 30 secondes. Mais certains vont dire, on nous rajoute du travail, alors que factuellement, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'avant, ils ne voyaient pas le travail. Tout ce qui était discussion orale, les traitements au feeling, et le fait qu'il n'y avait pas de formalisation, c'était aussi du travail. Mais maintenant, chaque action est clairement visible et elle est formalisée. Donc, pour l'agent, il perçoit plus d'efforts, alors qu'en réalité, si ça se trouve, le temps réel est identique à ce qui se faisait avant. Donc, la perte là, elle est plutôt psychologique et elle n'est pas opérationnelle. Mais elle est vécue comme réelle. Deuxième exemple, c'est la perte de liberté qui est perçue par l'agent. Avant, l'agent recevait un message WhatsApp d'un client qu'il connaissait. Il répondait immédiatement, il décidait de lui-même et il se sentait autonome. Avec le ticketing, il faut créer un ticket, il faut suivre la file des tickets, il faut respecter la priorité. Et parfois, il faut attendre. Objectivement, c'est plus équitable pour tous les clients. Mais pour l'agent, lui, il perçoit la chose comme on m'enlève de ma liberté, on me fait plus confiance, et je dois maintenant demander la permission au système. Donc même si on améliore l'organisation, lui, en tant qu'agent, il va ressentir une perte de contrôle. Et la perte de contrôle, elle est très inconfortable pour le cerveau humain, pardon. Troisième exemple, ça va être la perte de relation qui est perçue. C'est très intéressant comme exemple. Parce qu'avant, on avait cette relation directe avec les clients, on avait les échanges humains, il y avait les remerciements, les discussions. Et avec la digitalisation, on introduit des écrans, des numéros de tickets et peut-être moins d'interactions directes. Objectivement, le service est beaucoup plus professionnel. Mais certains agents peuvent ressentir ça comme je deviens un robot ou mon travail est beaucoup moins humain, je perds le contact client. Alors que ça, c'est écrit nulle part. Mais émotionnellement, c'est une vraie perte et c'est cette perte qui peut suffire parfois à créer de la résistance. Dernier exemple de perte perçue, c'est qu'en réalité, le cerveau, parfois, il va amplifier les pertes. On va prendre un cas encore une fois très simple, hein. Pour un même projet, si vous avancez 5 avantages, et qui a simplement une seule perte perçue, et ben le cerveau va se focaliser du côté de la perte perçue. C'est complètement naturel. Donc si vous insistez en disant mais regardez tous les bénéfices, ça ne suffira pas. Parce que la personne, elle pense surtout à oui, mais regarde, je perds ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous dans notre conduite du changement? Notre travail, c'est pas simplement de démontrer les bénéfices d'un changement. Ça va être surtout d'identifier qu'est-ce que les gens pensent perdre, même s'ils ne perdent pas réellement. Et si on ignore la perte perçue, la résistance, elle va continuer. Par contre, si on identifie les pertes perçues, là, on peut les accompagner. Par exemple, en rassurant sur la charge de travail. Par exemple, en redonnant un peu plus d'autonomie, en maintenant le contact humain, en expliquant le pourquoi on met en place ce nouveau process et en valorisant aussi les nouveaux rôles. Finalement, on ne traite pas simplement les chiffres dans ce changement-là, on va traiter les perceptions. Donc en conduite du changement,
La réalité toute seule, elle ne suffit pas. C'est souvent la perception qui est plus forte que la réalité. Donc une perte perçue, elle va déclencher des vraies émotions et donc de vrais comportements. Si on veut réduire la résistance, il faut donc d'abord comprendre ce que les gens pensent perdre, même si objectivement, ils ne perdent rien.